Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans le nouveau labo d'Heliox. Et oui, enfin, j'étais en déménagement pour ceux qui me suivent depuis 2-3 semaines, je n'ai pas posté de vidéo. Donc c'est la première vidéo dans ce nouveau labo qui a été fraîchement installé cette semaine d'ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'au niveau décoration, c'est quand même vachement vide. Mais voilà, avec le temps, on va pouvoir aménager tout ça et faire quelque chose d'un petit peu plus cosy. C'est d'ailleurs ce qu'on va commencer à faire dans cette vidéo puisque je vais vous montrer de quelle manière j'ai procédé pour pouvoir réaliser cet objet, cette décoration lumineuse. Donc on va tout voir sauf la partie plexiglas qui a été gravée. Alors elle m'a été envoyée par Christian, que je remercie au passage, c'est vraiment sympa de sa part. Donc on va voir ensemble comment j'ai pu réaliser le socle de la plaque, qui a été réalisé avec de l'impression 3D, avec une modélisation qui a été faite sur mesure et de l'électronique à l'intérieur. Vous voyez qu'on a une bande LED et qu'on va pouvoir éteindre ou allumer. Donc ça marche sur batterie. Je n'aime pas les fils qui traînent un petit peu partout sur les étagères, donc j'ai réalisé ça sur batterie. Alors, pour ceux qui commencent l'électronique ou qui ont un petit peu de connaissances, ce projet peut peut-être vous aider pour vos projets à vous, étant donné qu'on va se servir de quelques modules. Donc regardez bien cette partie-là, je suis sûre que vous trouverez plein d'idées pour vos projets. Allez, c'est parti, j'espère vraiment que ça vous plaira. Pour la partie électronique, nous allons avoir besoin d'une batterie 18650. Pour pouvoir la recharger de manière optimale, nous allons avoir besoin d'un petit module qui s'appelle le TP4056 et qui va nous permettre de brancher un USB de ce côté-ci et d'alimenter notre batterie sur les deux derniers trous qu'on voit de ce côté-ci. Alors il faut savoir que ce module va gérer la charge, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surcharge, donc la batterie sera bien traitée. Pour la lumière, je vais utiliser cette petite bande à LED qui s'alimente en câble USB. Donc on a une source de lumière quand même assez puissante pour ce qu'on veut en faire, ce sera vraiment parfait. Comme je vous le disais, ça s'alimente avec un câble USB. On va pas en avoir besoin cette fois-ci, donc on va pouvoir couper le câble et relier le câble. Alors pas directement à la batterie puisque la bande LED demande 5 volts. La batterie nous donne seulement 3,7 volts. On va donc avoir besoin d'un petit module supplémentaire qui m'a été envoyé par Pierre, que je remercie au passage. Il s'agit d'un buck converteur, donc qui va permettre de recevoir l'alimentation ici de 3,7 volts et de donner 5 volts en sortie, hein, comme c'est indiqué, 5 volts en sortie, pour pouvoir alimenter les LED convenablement. Et enfin, pour terminer, je vais avoir besoin d'un petit bouton on-off qui va nous permettre d'alimenter ou non notre projet. Voici le petit schéma pratique pour le câblage, alors rien de compliqué, on va relier le module de charge à la batterie, puis la batterie au module qui va nous donner 5 volts en sortie en passant par le bouton on-off. Et pour terminer, on va simplement brancher la bande LED aux 5 volts. Pour la bande LED, alors vous allez me dire, il n'y a pas de plus et moins, en fait il va falloir enlever cette petite protection, et là on a bien nos deux fils, plus et moins. Donc pour pouvoir y mettre tout ça, j'ai dû me fabriquer le socle sur mesure. Donc on a la partie haute qui va nous permettre d'insérer la plaque de plexi à l'intérieur et la bande LED juste en dessous. Et on a la partie basse qui va nous permettre d'accueillir tous les modules électroniques. Donc la batterie, on a un petit ressort pour s'adapter aux batteries parce qu'elles ne font pas exactement toutes la même longueur. Vous voyez, c'est moi qui l'ai inventé, je suis fière de moi. Donc ici, on a la partie qui va pouvoir accueillir le chargeur de la batterie. Donc il est bien calé. On a ensuite le bouton on-off qui va se mettre ici. Donc je vais devoir mettre un petit point de colle pour bien le maintenir et qui reste bien en place. On a le module qui va convertir en 5 volts qui va se positionner de cette manière. Et la batterie, alors la batterie, vous allez me dire comment on fait pour mettre le pôle plus et le pôle moins comme c'était marqué, comme c'était indiqué. Alors de mon côté, j'ai fait des petits trous comme ça. Donc la batterie se positionne comme ça, ok. Et de ce côté-là,
de chaque côté en fait de la batterie, on a des petits trous et on va pouvoir enrouler du câble dessus de la même manière de l'autre côté pour pouvoir faire contact et que ça fonctionne. Je voulais également juste vous faire un petit point sur le filament que j'ai utilisé. Il s'agit d'un filament de chez Ariane Place. Vous voyez, il est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il est vraiment très joli, très pailleté, métallisé. Voilà, on voit quasiment pas les stries d'impression hein, d'ailleurs, même au doigt, on ne sait pas de quel côté ça a été imprimé. C'est vraiment voilà, très agréable au toucher. Je vous conseille très fortement ces filaments qui coûtent pas si cher par rapport à la qualité que c'est. Alors pour le matériel que j'utilise, personnellement j'utilise ces fils qui sont très bien, je vous en ai déjà parlé. Ils sont très souples puisque c'est du silicone, donc c'est vraiment pratique. Ça va nous permettre de les caler au bon endroit sans pour autant casser les fils. Pour le fer à souder, j'ai mon petit chouchou, j'en ai essayé plusieurs mais celui-là c'est vraiment mon préféré. Il est vraiment tout petit et maniable, donc c'est le TS100. J'utilise également une éponge en cuivre pour le nettoyer, de l'étain évidemment, une pince à dénuder et à couper les fils. J'utilise également cette grosse loupe qui va me permettre de souder les choses de manière plus confortable. Elle me suit depuis mes débuts en électronique, elle est vraiment bien et puis elle s'éclaire derrière, donc voilà, c'est vraiment confortable. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu et que la partie électronique vous sera utile. On a utilisé des modules qui sont quand même assez passe-partout. Vous les retrouverez dans pas mal d'autres projets sur batterie. Voilà, c'est quand même vachement pratique. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce projet à me les laisser dans les commentaires. Je fais toujours mon maximum pour y répondre. En tout cas, merci encore à toi Christian pour ce chouette cadeau. Grâce à toi, on va pouvoir décorer un petit peu le labo d'Heliox. D'ailleurs, je souhaitais te remercier pour le petit tampon que tu m'as envoyé. Je n'ai pas encore fait le support, mais je vais pas tarder à le faire parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, ce sera forcément mieux que les tampons que j'avais réalisés avec une imprimante 3D. Je pense que ce sera 1000 fois mieux. J'en profite également pour remercier François de m'avoir envoyé des badges. Donc ils sont vraiment super bien faits. Je me suis demandé si tu avais une machine pour les faire à la maison ou comment t'as fait pour faire ça. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et également à Thomas qui m'a envoyé un beau dessin. Franchement, c'est sympa. Merci à toi. Je vois que tu bricoles pas mal avec ton papa. Profites-en parce que franchement, c'est un chouette univers. Il va pouvoir t'apprendre plein de choses. Et vaut mieux tard que jamais, merci à toi Jean-Marc de m'avoir envoyé ce plateau tournant il y a maintenant de ça quelques semaines. J'ai eu l'occasion de l'utiliser plusieurs fois dans les dernières vidéos, c'est un objet qui m'est très utile dans le labo. Grâce à toi, on peut voir l'impression dans le détail, c'est un objet vraiment super utile, merci beaucoup. Évidemment, je n'oublie pas non plus les tipeurs puisque j'aurais déjà dû faire le tirage au sort des 4 tipeurs du mois de juillet. J'avais mis de côté pour vous les 4 impressions que j'avais assez tonné, vous vous souvenez, lors d'une dernière vidéo. Donc on a des impressions bien brillantes. Ces 4 impressions vont être envoyées à 4 tipeurs, donc je vais faire le tirage au sort dans les prochains jours. Vérifiez bien vos mails puisque je vous enverrai un petit mail de confirmation pour que vous puissiez me donner votre adresse afin que je puisse vous envoyer tout ça par la poste. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le projet du jour
ou si vous voulez m'aider un petit peu à décorer ce labo d'Heliox, n'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires, ça m'intéresse. Vous pouvez également me laisser un pouce bleu sous cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche à votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!